Quels sont les produits le plus souvent utilisés pour la dépigmentation volontaire de la peau? Ben, il y a, des produits sous différentes formes, en lait de toilette, en savon, en lotion et en injection, et ces produits ne respectent pas les normes cosmétiques. Ce sont des produits qui contiennent de l'hydroquinone, de corticoïdes, de l'acide kojique, et même du glutathion injectable, du mercure, et il y a aussi des produits, utilisés physiquement pour Se râper en fait, hein, voilà. Meler sa peau, et chez nous, on utilise, ce qu'on appelle le kucha, du fer à mélanger à pour racler la peau, on utilise du citron, on utilise des détergents, donc il y a des procédures chimiques et des procédures, physiques. D'abrasion, Mmh. et on peut dire que les effets pour la santé, les risques sont multiples. Ça va bien sûr, des problèmes de peau, mais aussi des problèmes pour l'organisme en général. Ah, les risques sont, locaux, mais généraux aussi, en fonction du produit utilisé et de la durée des produits. Donc les problèmes de peau, c'est les infections à répétition, de l'acné qui est créé ou Aggravé. aggravé. Il y a les vergetures, il y a une atrophie cutanée, un amincissement de la peau qui fragilise la peau, et on a des troubles de cicatrisation, et cetera. Et maintenant, on a aussi des effets, généraux. En fonction des produits, on peut avoir un diabète, on peut avoir une hypertension, on peut avoir des troubles neurologiques, on peut avoir des troubles oculaires et parfois même des troubles liés à la stérilité en fonction des produits qu'on injecte.